Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Hugues Hamelin, avec Mathieu Van Overstraten. On parle BD ce matin. Et du coup, ambiance, on part en voyage aussi. Du côté de Rome, écoutez Lily Cube. Est-ce qu'on l'a, Alex, dans la machine? Au milieu de la nuit. Oui, il était bel et bien prévu. Rome, 4e tome d'une série, mini-série qui cartonne, je pense. Mathieu. Oui, c'est un des best-sellers de la bande dessinée. Une nuit à Rome. On aurait pu mettre Étienne Dao aussi. Ah oui, zut, chacun ses références. Mais donc, Une nuit à Rome, c'est l'histoire de Marie et Raphaël, qu'on voit sur la couverture de cet album. Alors, ils sont nés le même jour, exactement. Et à 20 ans, ils s'étaient fait la promesse de passer la nuit de leurs 40 ans ensemble à Rome. Oui. Mais ils sortent ensemble, alors c'est un couple. Non, c'est pas un couple. Enfin, à l'époque, c'était un couple, mais après, ils s'étaient perdus de vue, ils n'étaient plus ensemble. Okay. Et donc, Raphaël avait complètement oublié ce serment. Mais jusqu'à ce que 2 jours avant son 40e anniversaire, il reçoive une vieille cassette VHS de la part de son amour de jeunesse, donc de la part de Marie, qui lui rappelle sa promesse, et du coup, il décide de tout plaquer pour la rejoindre à Rome. Donc il tient sa promesse, ça c'est important. Il tient sa promesse. Et donc c'est assez surprenant de les retrouver. Mais ça, c'était la première histoire. Donc ça, c'était l'histoire originale qui est parue il y a une petite dizaine d'années. On croyait que cette histoire était terminée. Mais il y a 2 ans, Marie et Raphaël ont fait un retour que, honnêtement, on n'attendait plus. Il y a d'abord eu un 3e épisode, donc le livre 3, et maintenant un livre 4, dont je vous parle ce matin, qui marque normalement la fin de l'histoire. Et 10 ans après, donc Marie et Raphaël sont de retour à Rome. Parce qu'il faut savoir que la nuit de leurs 40 ans, cette fameuse nuit qu'ils ont passée ensemble à Rome, ils avaient conclu un nouveau pacte. C'est des gens qui aiment bien conclure des pactes. Oui, ça vous va la petite ambiance Miracoli là? Reviens, j'ai les mêmes à la maison. Oui, ça casse un peu l'ambiance romantique. Oh mince, désolé, c'était pas voulu. Vous trouvez que les raviolis ne sont pas romantiques? Donc la nuit de leurs 40 ans, ils s'étaient refait une promesse, celui de se revoir 10 ans plus tard. Quand ils avaient 50 ans, dans la même chambre du même hôtel, mais évidemment, les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc de réchauffer alors, si c'était déjà vu, et puis il ne se voit plus, et puis il se revoit? A priori, on pourrait croire, effectivement, on prend les mêmes et on recommence. Sauf que ce qui est intéressant dans cette BD, c'est que, évidemment, Marie et Raphaël n'ont plus 40 ans, ils ont 50 ans. Et donc, forcément, on ne voit plus tout à fait la vie de la même manière quand on a 10 ans de plus. D'autant plus que la cinquantaine ne le réussit pas vraiment. Raphaël, il s'est fait plaquer par la mère de ses enfants, il travaille comme un dingue, il a des problèmes de santé. Et Marie, elle a appris le soir où elle devait le rejoindre à Rome que sa mère venait de mourir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de quitter Rome dardard, ne veut plus jamais entendre parler de Raphaël. Mais Raphaël, il se dit, je vais quand même essayer de lui parler. Il veut expliquer enfin cette histoire d'amour tellement compliquée. Nicolas Van Enscrick, la revue de presse dans quelques minutes, c'est quand même dégueulasse. Bonjour. Oui, c'est moche. Elle l'appelle, genre bon, on y va, et puis après, bon, lui n'y peut rien que sa maman soit décédée la veille. Vous voyez, enfin, je veux dire, c'est un peu un raccourci, le pauvre, mais quoi. De toute façon, ils ont une relation très compliquée. Oui, j'avais compris. Ça fait un peu cinéma, cette BD, non? C'est très cinématographique, parce que clairement, Jim, donc, qui est l'auteur de cette bande dessinée, il dit lui-même qu'il écrit les scènes de ses BD comme s'il écrivait les scènes d'un film, et il est inspiré clairement par des réalisateurs comme Claude Sautet, vous savez, Les choses de la vie, ou Cédric Lapiche, L'auberge espagnole. Il partage un peu cette manière de regarder les gens, de capter l'air du temps. Et d'ailleurs, les droits de la BD Une nuit à Rome ont été achetés il y a déjà quelques années pour en faire un film. Malheureusement, ce film ne s'est toujours pas fait. Vous savez que faire un film, c'est beaucoup plus compliqué que de faire une BD. Mais on peut imaginer qu'un jour ou l'autre, il y aura effectivement une version cinéma de Une nuit à Rome. Regardez, on a déjà la bande originale. Je vous coupe, mais vas-y Alex, fais monter un peu. Est-ce que ça vous va, le côté romantique? Vous avez reconnu ou pas? Un peu trop sucré peut-être. Oui. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que notamment dans la BD, il y a une scène où ils sont en train de visiter, vous savez, la basilique Saint-Pierre. Oui, on a vu les magnifiques dessins. Ça pourrait s'y prêter, à mon avis, ce genre de musique. En tout cas, il n'y a pas encore de film, mais si jamais vous êtes allergique à la bande dessinée et que vous avez quand même envie de découvrir cette histoire, sachez qu'il y a en tout cas une version roman de cette histoire aussi, qui a été écrite par le fils de Jim, qui s'appelle aussi Une nuit à Rome. Ça, c'est la couverture du roman, je pense. Ça, c'est la couverture du roman qu'on voit là. Oui, c'est marqué en dessous. Grand angle, roman. Je lis bien, c'est lundi matin, il faut en profiter. Regardez, il n'y a pas raison d'être allergique à la BD. Regardez, c'est génial. Vous jouez maintenant. J'ai les 2 premiers tomes à vous offrir là tout de suite. C'est le début de l'histoire, c'est pas plus mal. Si Mathieu vous a donné envie, rendez-vous par SMS au 6003. Démarrez votre message par Rome, j'imagine. C'est ce qui est le plus facile.
Rome, non, je regarde Hugues parce que c'est lui le monsieur qui va tirer au sort. Et moi, tout je à l'heure. fais. Oui, Oui, c'est bien. ça sera sur la bonne voie. Oui, vas-y, continue. Rome, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003 pour recevoir les 2 tomes. Donc, un gagnant sera tiré au sort. Merci aux éditions Grand Angle et merci à vous, Mathieu.